Il y a beaucoup de trucs dans le film qui peuvent nous paraître hallucinants, aller voir les chamans, ce genre de choses. Même le flic qui arrive de Séoul, tout ça c'est des trucs qui existent vraiment dans la société coréenne. Même dans la façon de s'exprimer, on a l'impression que c'est surjoué, tu parles du surjeu comme tu parlais du surjeu japonais. Les Japonais quand ils s'expriment ont une sorte de surjeu, de surémotion. Les Coréens c'est 10 fois pire. Les Coréens quand ils s'expriment dans la société s'expriment avec beaucoup d'émotions. Donc il y a aussi ce regard occidental qu'on a là-dessus. Et sinon, pour revenir sur d'autres films comme ça qui mélangent, c'est vrai que les Coréens font ça pas mal. Entre autres récemment, Tunnel, qui n'est pas qu'un film catastrophe assez classique, c'est un film qui a pas mal balancé sur des catastrophes qui sont passées en Corée récemment, Ferry Kakoulé, c'est vrai. Il y a aussi Vétéran, qui est sorti il y a 2 ans, qui part un peu comme ça, qui est une espèce de thriller polar, et qui part très drôle, beaucoup de sidekicks, etc., et qui va de plus en plus s'enfoncer dans la société, de plus en plus noire, tout en gardant du réalisme. Je pense que t'as juste... T'as une question ou pas, du coup, à poster? À poser. Ouais. Pose un commentaire. Non, c'est à la fois du commentaire. Mais du coup, je me demandais si quand toi, tu vois, ou la salle voit un film coréen, est-ce que vous y voyez la société, ou est-ce que vous prenez juste le film en analyse, peu importe la nationalité finalement? Après, je suis sûr que si j'aurais été en face de toi et que tu lui posais cette question, il dirait non, en tant qu'artiste, en tant que créateur, je veux m'adresser à tous. Donc forcément, il est sud-coréen, donc la matrice de ce qu'il a créé, de ses références, c'est la Corée du Sud et ce qu'il a vécu. Mais forcément, il va vouloir faire une œuvre qui fonctionne à différents niveaux. Donc effectivement, il y a toute une partie de la symbolique et du propos qui est vraiment intimement lié à la Corée du Sud. Mais au bout d'un moment, tout ça parle à quelque chose qui est très très universel. Même si la manière, par exemple, je vais aller voir un chaman, tout ça, cette manière de faire est sur la forme très sud-coréenne, ça parle des pulsions qu'on a tous en nous, sur le rapport au matérialisme, à la spiritualité, à s'en remettre à certaines choses, à la religion, au truc au machin. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une œuvre qui fonctionne à plein de niveaux différents. Et je pense pas que... Bien sûr, à l'époque, il n'avait pas conscience du marché, comment dire, de la manière dont fonctionnerait le film et de ce qu'allait devenir la vague, bien sûr, cette vague de films sud-coréens. Mais forcément, il fait une œuvre qui voudrait voir. On fait toujours un truc en espérant que ça sera vu par un maximum de gens, que ça pourra toucher par son propos un maximum de gens. Donc, sur la forme, ça reste très ancré en Corée du Sud, mais de toute façon, sur le fond, ça touche à quelque chose qui est extrêmement universel. Est-ce qu'on peut dire très universel? C'est universel tout court, non? Ok, c'est très universel. On va prendre une dernière question. Je crois qu'il y en avait une ici. Ouais, je sais qu'il y a énormément de questions. C'était très long. On va en prendre juste une là. Quand est-ce que quelqu'un si elle est pas je au doigt? Si elle est courte, on en reprendra une. C'est mal barré. Bonsoir. Moi, je voulais juste intervenir un petit peu sur 2-3 questions qui ont été posées. Notamment le coup de la robe rouge. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je parierais sur le fait que ce soit pas vrai. Notamment parce que c'est un des artifices qui est utilisé au fur et à mesure de l'enquête. Comme par exemple, le plus gros qu'on ait et qui dure jusqu'à la fin, c'est celui de la musique. En fait, il trouve à chaque fois des rapports qui avancent de plus en plus. Et à chaque fois, ça finit par se crotter parce que juste après qu'on l'évoque, il trouve que c'était pas ça. Pareil pour le coup de la jambe du policier qui se fait amputer. C'est bizarre que juste après, on voit la prochaine victime et que ce soit la seule fois où on voit plus ou moins la scène de meurtre un minimum. Vraiment strict minimum, et là où on voit justement un plan, le premier plan qu'on voit ce sont les jambes de la personne, étant donné que le flic lui-même a tendance à avoir beaucoup de violence vis-à-vis des femmes. Là on peut avoir un doute, on se dit mais si ça se trouve en fait c'est lui, il est dans la police et il prend tout le monde pour un con, pour des cons. Et en fait justement là on dit clairement lui il est amputé, c'est pas lui par exemple. Et ça c'est tout ça pour rebondir sur le fait que le film a propose une lecture qui est facile même à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir le film. Je pense, personnellement, je suis néophyte, j'ai que 3-4 films coréens que j'ai vus, donc. Et je trouve que c'est quelque chose qui se fait énormément, notamment dans la BD étrangère aussi. On remarque que des fois, il y a des BD qu'on comprend pas, qu'on arrive à lire, qu'on arrive à comprendre sans les lire.
Et là, il y a un peu un côté comme ça, un peu entre guillemets didactique, où on voit directement la chose, on peut ne rien comprendre, regarder le film sans sous-titres et savoir exactement ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Je pense personnellement aussi que le film est destiné à un public étranger, enfin destiné en général, ça fait un peu antithèse, mais donc, déjà parce que On va vous le mettre en film est contact facile, après. Faut que vous discutiez. déjà parce que le film est plutôt facile à regarder, justement, comme je disais, narrativement. Et aussi parce qu'il prend des codes, par exemple le fait que le personnage qui vient de Séoul, qui est caricatural des films américains, bon, ça peut aussi marcher effectivement, d'un flic de la ville qui vient à la campagne, ça peut marcher dans beaucoup de situations. Et du coup, là, le personnage, au début, pendant toute la phase, entre guillemets, où ils essaient bien de séparer les personnages entre le personnage principal qui est un peu goofy, qui fait énormément de bêtises, et l'autre qui est plus sage dans sa manière d'approcher la chose, à ce moment-là, le personnage a la dégaine de Columbo. Long manteau, toujours en train de fumer sa clope et l'air courbé. Et arrivé au passage où les deux se retrouvent étalés, où ils n'ont plus de solution, ils sont tous les deux sur un pied d'égalité sur la table en train à moitié de dormir, là on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de contraste. Le flic qui était sage commence à adopter une attitude qui est beaucoup plus proche de l'autre, du coup les deux personnages sont remis sur un pied d'égalité, et là le personnage n'a plus du tout cette attitude par exemple. Et du coup voilà, vis-à-vis de ces petites mécaniques, je pense personnellement que le film était à l'époque destiné à un public plus international et universel. Et pour la question, ton avis? Parce que sinon il n'y a pas de question. C'est salaud de faire ça, c'est salaud. Ouais. C'est tellement développé que, ok, très bien. Oui. Je suis démuni. T'as avec quoi au doigt? Ah, merci. Qu'est-ce que je raconte cette fois? Je vais la faire comme le Joker chaque fois, je vais faire une version différente. J'ai juste une anecdote pour revenir au film. On ne saura jamais. Par rapport au high kick, qui a eu beaucoup de succès, c'est que quand Song Kang-ho il saute sur l'autre comédien n'est pas au courant. En fait. Ah merde. Et donc Juno, il a fait ça exprès pour créer un antagonisme dès le départ, parce que c'était la première séquence qu'ils tournaient ensemble. D'accord. Voilà. Ils ont engagé son jumeau ensuite, ils se font enfoncer la cage thoracique. Voilà, c'était de l'improvisation. Putain, ok. À chaque fois ou Putain. à la première La fois? fraîcheur du truc, quoi. C'est un drop kick. Ok. Est-ce que... Je pense que malheureusement on va devoir arrêter là. Alors, je sais pas si toi. Ah oui, du coup, Alors, ce sera la dernière question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. À ton doigt? C'était hier soir, non? Ah, Alors, il faut jamais être trop pressé. Quand vous prenez un train et que vous vous changez parce que vous êtes en pleine bourre, il faut attendre que votre doigt soit sorti de la chaussette avant de l'enlever violemment. Parce qu'après, votre tendon se casse. Voilà. C'est une chaussette qui m'a fait ça. Mais elle était super vénère, hein. C'était épique comme combat. Voilà. Et en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Vous pouvez applaudir François. Merci beaucoup. Désolé de ne pas avoir pu donner la parole à tout le monde. On va juste terminer en prenant, François, en prenant une photo avec le public. Normalement, vous savez comment ça se passe. Je vais te demander de te mettre juste en face.